Shalom, shalom mes bien-aimés. Nous sommes là dans votre émission que vous aimez tellement, 1 minute pour Jésus. Et je suis là de la part du Seigneur pour vous apporter un message, une exhortation pour fortifier le peuple de Dieu, ceux qui se sont abandonnés, ceux qui ont des soucis, du regret, les enfants de Dieu, ceux qui pensent que le Seigneur les a abandonnés, le Seigneur les a oubliés. Et je viens aussi parler de la façon dont Jésus nous voit et la façon dont nous nous voyons nous-mêmes. Le Seigneur Jésus a sa façon à lui de nous voir. Et voilà pourquoi nous devrions tous les jours demander à l'Esprit de Dieu, précieux Saint-Esprit, de nous ouvrir les yeux du cœur, les yeux qui nous donnent les yeux de Jésus, afin que nous puissions nous voir comme Jésus nous voit. Ainsi, nous serons vraiment dans la joie. Pourquoi j'ai dit dans la joie? Peu importe la situation que tu te retrouves, peu importe les épreuves, peu importe ce qui va se passer dans ta vie, tu seras dans la joie, tu vas te réjouir. Il y a une parole aussi biblique qui dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, réjouissez-vous toujours. » Toujours. Mais ce qui est impossible, nous qui vivons ici sur la terre, de se réjouir tous les jours. Parce qu'il y a un secret que le Seigneur m'a montré dans la parole, dans sa parole. Et nous allons, sans plus tarder, lire dans le livre de Matthieu, chapitre 5, et nous allons commencer le début jusqu'à la fin. Et j'aime bien le titre qui est écrit ici sur la Bible. C'est écrit « Justice et bonheur, l'autorité du roi ». Justice et bonheur, l'autorité du roi. Donc la béatitude. Là, d'autres Bibles, d'autres versions, on dit béatitude, c'est-à-dire le bonheur parfait. Nous savons qu'ici sur la terre, il n'y a pas de bonheur parfait. Mais en Christ, c'est possible le bonheur parfait. Et je vais lire au nom puissant de Jésus. Mais avant que je lise, je vais d'abord prier pour la parole. Père Saint, 3 fois Saint, ton nom est grand parmi la nation. Ton nom est grand parmi les nations. Tu règnes au-dessus de toutes choses. Avant toi, il n'y avait pas de Dieu. Après toi, il n'y en aura jamais. Tu es celui qui nous a créés, qui a créé toutes choses. Et tu nous as donné aussi, Seigneur, un cœur. Ce cœur que nous portons, Seigneur, en nous, ce cœur-là, il n'y a que toi qui peux les combler. Il n'y a que toi qui peux les rendre heureux. Il n'y a que toi qui peux combler tous nos besoins. Père, fais-nous connaître, oh mon Dieu, ta volonté. Fais-nous connaître ta parole. J'ai pris, Seigneur, que je sois juste une vase ou un instrument inutile que tu vas utiliser ou un canal que tu vas utiliser pour bénir et pour fortifier un de tes enfants ou une de tes filles qui va prendre son temps et écouter cette petite exhortation qui lui a été destinée. Je prie, Père, par la puissance de ton esprit, précieux Saint-Esprit, que tu puisses oindre ma bouche, mais oindre, Seigneur, et oindre ta parole, afin que tu sois pas seulement une lettre morte, mais que ça devienne une parole vivifiante, pleine de vie aujourd'hui. Ainsi, j'ai prié, j'invoque le sang de Jésus sur moi, le sang de l'agneau, pour me couvrir et pour couvrir toute personne qui va prendre son temps pour écouter et que cela soit fait par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Christ Jésus, nous avons prié ainsi. Amen. J'ai lu Matthieu 5, premier chapitre, Justice et bonheur, l'autorité du roi. Voyant la foule, Matthieu 5, 1, Jésus montant sur la montagne. Voyant la foule, Jésus montant sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseignant et dit,
Heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est en eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est en eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Nous allons pour l'instant finir arrêter sur 12. Je vais essayer un peu d'expliquer la façon dont le Saint-Esprit m'avait parlé par rapport à ce verset, à ce message. Nous avons vu Jésus voyant la foule et Jésus monta sur la montagne. Il arrive ces jours-là, tout le monde savait que Jésus, le Seigneur Jésus viendrait nourrir son peuple par la parole, par le message. Il va leur guérir, délivrer, et c'est ce qu'il a eu à faire ces jours-là. Mais au début, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Jésus voyant la foule. Là, le Saint-Esprit m'a interpellé sur ça pour dire que Jésus, d'abord, le Seigneur a vu la foule. Des fois, tu es là avec des problèmes, tu arrives à l'église, devant le serviteur, le servant de Dieu, tu as l'impression que Dieu ne t'a pas vu. Jésus t'a vu. Jésus te voit, même quand tu es chez toi. Dès que tu décides d'aller voir le Seigneur te voit. La Bible nous dit si Jésus voyait la foule. En regardant la foule, Jésus, comme il est Dieu, la parole nous dit aussi qu'il connaît le nombre des cheveux de notre tête. Il sait déjà le nombre des personnes qui sont là. Il n'a pas besoin de compter. Et lui qui sonde le cœur et les reins, lui qui sonde les vies, lui qui connaît toutes les choses, il connaissait les problèmes de chacun et de chacune, de toutes ces personnes, des enfants, ces enfants qui étaient là présents. Il savait que l'autre avait un tel problème, l'autre avait un tel problème, l'autre était malade, l'autre stérilité, l'autre c'est la faim, l'autre la pauvreté, l'autre c'était ceci, cela, l'injustice, l'autre était calomnié, l'autre était maltraité, l'autre était abandonné. Il y a d'autres. C'était même pas des problèmes, mais c'était des qualités. Il a commencé à citer chaque mot, chaque problème de chaque personne. Et je suis sûr, comme d'habitude, les personnes, les gens qui étaient là, ils étaient en train de s'étonner. Mais il vient de parler, il vient de dire mon problème. Il vient de citer mon problème. Il vient de citer ceci, cela. Ils étaient étonnés. Ils se disaient, mais je n'ai même pas besoin de dire, ben, Jésus connaissait tout. Il leur a démontré que je connais. Et là, c'est par là que le Saint-Esprit commençait à me parler. Chaque détail, chaque mot, chaque problème, pour Jésus, au lieu de dire, nous, là, c'était la façon dont Jésus nous voyait. Je vais aller un peu doucement. Ça, c'était la façon dont le Seigneur voyait son peuple. Ça, c'est la façon dont le Seigneur nous voit. Moi, je viens par exemple à l'église. J'ai des problèmes de facture, j'ai des problèmes de blocage, j'ai des problèmes dans mon mariage, je suis malade, et toutes sortes de problèmes que nous connaissons. Et
en venant à l'église, je viens dans un état, dans un état où je me sens malheureuse. Je suis malheureuse, je pleure, j'ai l'impression que Dieu m'a abandonnée, j'ai l'impression d'être... je pleure sur moi, apitoie-moi, je m'apitoie sur mon sort, et pitié de soi. Mais Jésus, nous allons encore lire, regardez la parole du Seigneur. Il dit, heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est en eux. Jésus disait que heureux. Jésus disait que vous êtes heureux. Jésus trouvait que toutes ces personnes malades, pleines de problèmes, le Seigneur disait que vous êtes heureux. Il trouvait que c'était des personnes les plus heureux qui étaient là devant lui. Le Seigneur, je peux dire qu'il se réjouissait de voir des personnes heureuses et sans qu'eux-mêmes puissent savoir qu'ils étaient heureux. C'est ça que le Saint-Esprit m'a révélé. Jésus disait que vous êtes heureux. Écoute, je connais ton problème, mais je te dis qu'à cause de ces problèmes, tu es heureux. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Peut-être il s'attendait à dire que oh, les pauvres enfants, vous êtes affligés. Oh, voilà, je vais demander à quelqu'un qui puisse vous rendre justice. Non, Jésus disait heureux les affligés. Combien de fois nous avons été affligés et nous pensons que nous avons été maudits ou nous pensons que nous étions les plus malheureux. Mais Jésus te dit heureux. Et il va expliquer pourquoi. Heureux les débonnaires. Avant, j'ai confondu débonneur, bonheur ou débonnaire. Je viens de lire ici l'explication sur ma Bible. On dit débonnaire, ce sont des personnes qui se désintéressent totalement des choses de ce monde. Donc, ils ne sont pas là à vouloir s'enrichir et tout. Ils vivent avec ce qu'ils ont. Jésus a vu, il y avait de telles personnes, il leur a dit, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Il dit, heureux ceux qui ont faim. Vous avez déjà vu quelqu'un qui a faim et soif de la justice et qui n'a pas la justice, vous savez, traité peut-être injustement. Et d'autres personnes qui ont envie de voir la justice sur la terre, la justice dans la vie des autres. Ils ont soif de voir la justice, mais ils ne le voient pas. Mais le fait d'avoir ce besoin d'être juste et de traiter les autres justement, et de voir aussi la justice sur la terre, cette soif-là qu'ils avaient, Jésus a dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Parce qu'un jour, il y aura un jour où la terre, les enfants de Dieu vivront dans la justice et vous seront rassasiés. 7. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Miséricorde, je peux dire aussi d'une autre façon, ce qui libère, ce qui pardonne. Quelqu'un te fait du mal, tu fais miséricorde. Tu n'es pas sans pitié, tu dois régler tes comptes, tu pardonnes. Quand tu pardonnes, toi aussi tu seras pardonné. Plusieurs fois, le Seigneur avait répété la même phrase. Si tu pardonnes, tu seras aussi pardonné. Heureux, on te fait du mal, c'est bien. On t'a fait ceci, cela, c'est bien. C'est tout ça, on sait. Mais le problème, c'est que sois heureux parce que tu es la personne qui pardonne. Ce n'est pas une faiblesse. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Là, il n'y avait pas seulement des malades. Il y avait toutes sortes de personnes, des qualités. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est en eux. Le royaume des cieux est en eux. Ceux qui sont persécutés pour la justice. Quelqu'un qui est persécuté à cause de la justice, pour la justice, ces personnes-là, Jésus dit, heureux, parce que le royaume des cieux est en toi, au-dedans de toi. Si tu peux encore méditer sur ça, le royaume des cieux est au milieu de vous. C'est-à-dire, lorsque vous êtes persécuté parce que vous avez la justice, et on vous persécute, c'est un bon signe.
C'est-à-dire que le royaume des cieux est en toi. Regarde, tu passes ton temps à faire du bien aux gens. Tu aides les gens. Tu prêches les gens. Tu vas les aider. Mais tu te retrouves à être au milieu de problèmes et tu te demandes, mais ces gens-là, qu'est-ce que je leur ai fait? Tu essaies de revenir en arrière pour voir le mal que tu as fait à ces gens-là. Tout ce que tu as fait, tu les as rendus justice. Tu les as soignés, tu les as aidés. Mais tu es là, persécuté. Ne te plains pas, ne dis pas, je ne vais plus faire du bien. Je ne vais plus faire du bien. Jésus te dit que heureux, parce que tu n'as pas ta récompense ici sur la terre. Comme tu es persécuté à cause de la justice, tu es heureux parce que tu seras récompensé, parce que le royaume des cieux est en toi. Parce que le monde ici n'aime pas les personnes justes. Quand tu es juste, quand tu fais la justice, quand tu aimes les gens, quand tu bénis les gens, le monde ici ne t'aimera pas. Et ça, c'est un bon signe pour toi. Tu devais être heureux parce que le royaume des cieux est en toi. Parce que si tout le monde t'acclamait du bien que tu faisais, c'est que le royaume de Dieu n'est pas en toi. C'est que tu es en train de faire, comme on dit, les bonnes œuvres selon la chair. Quand tu fais les bonnes œuvres selon l'esprit, la justice de Dieu, le royaume des cieux est en toi. N'attends pas des fleurs, n'attends pas que les gens t'acclament. Si on te persécute, sois heureux. Continue à faire la justice. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, là je suis dans 11, lorsqu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Jésus disait, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Je vais un peu m'attarder sur heureux lorsque l'on vous outragera. C'est ce qui se passe maintenant à l'église. Lorsqu'on vous persécutera, on voit ça beaucoup aussi, c'est lorsqu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande. Nous voyons aussi dans l'église, la persécution, ce n'est pas les païens qui persécutent l'église. Nous voyons beaucoup des servants de Dieu, des serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu qui sont persécutés à l'église. Ils sont persécutés par leurs propres frères. Et nous voyons des règlements des comptes. Nous voyons des personnes qui sont tombées même malades tellement qu'ils ont été rejetés, persécutés à cause de la justice, à cause de Jésus. Des mensonges. Les gens ont dit des choses faussement contre eux. Les gens ont parlé, ils ont inventé des histoires contre eux. Les gens les poursuivent. Les serviteurs de Dieu qui poursuivent d'autres serviteurs de Dieu. Des servants de Dieu qui poursuivent d'autres servants de Dieu à l'église. Dans le corps de Christ. Jésus, le Seigneur, a vu ces gens-là qui sont venus les voir, peut-être pour expliquer, Seigneur, regarde, moi j'ai fait ceci, cela, je suis persécuté, je suis maltraité, est-ce que je dois laisser? Est-ce que je suis mauvaise? Voilà, je ne fais pas ma bonne part, voilà à cause de cela que je suis persécuté. Ils avaient des questions. Jésus a cité leurs problèmes. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera. C'est-à-dire, à cette époque-là, il y avait déjà des outrages, il y avait des persécutions. Aujourd'hui, nous les voyons aussi dans le corps du Christ. Et d'un côté, je vais parler d'un côté, si toi, tu es persécuté, et si toi, tu es serviteur de Dieu, et c'est toi qui persécutes, tu devrais commencer à te poser des questions. Si c'est plutôt toi qui persécutes, si c'est plutôt que c'est toi qui rencontres des mensonges, qui fabriquent toutes sortes de mensonges, des ragots, des choses pour persécuter les autres, et tu prétends être le disciple de Jésus. Si toi tu fais partie de ces personnes-là, Jésus est en train de bénir ceux qui sont persécutés. Il leur a dit,
Lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera, lorsqu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Et toi qui persécutes, quelle sera ta récompense? Es-tu un enfant de Dieu? Ici, nous avons vu que ceux qui cherchent la paix, ceux qui procurent la paix, seront appelés fils de Dieu. Et toi, à l'église, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu procures? Est-ce que tu pratiques la justice? Est-ce que tu cherches la paix? Est-ce que tu es miséricordieux? Est-ce que tu fais partie des personnes qui ne vivent pas pour le bien de ce monde, les débonnaires? Ça, ce sont des qualités des personnes que Dieu appelle ses enfants. Dieu leur dit que vous êtes heureux. Des fois, nous pleurons, nous prions, nous rentrons en gêne, nous cherchons des hommes de Dieu puissants pour nous délivrer parce que nous avons tellement de problèmes. Mais en réalité, d'autres problèmes, Dieu trouve que tu as déjà Jésus. Pour clôturer, pour ne pas aller loin, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, je pourrais dire que le Seigneur sait que toutes ces choses que nous cherchons sur cette terre ne pourront jamais nous rendre heureux. Alors voilà pourquoi il a dit, il a parlé sur ça, toutes les afflictions, tous les problèmes que nous vivons ici sous la terre, tous les problèmes que nous avons, ce sont que des choses qui vont passer. Parce que nous sommes heureux. Heureux pourquoi? Pourquoi Jésus disait heureux? Heureux là parce que nous avons Jésus en nous. Seul Dieu va nous combler. Seul Dieu peut combler notre cœur. Notre bonheur ne vient pas des choses que nous faisons, ne viendra pas des choses que nous avons, ne viendra pas parce que nous avons ceci, parce que nous avons fait cela, parce que tu peux pratiquer la justice, mais tu auras toujours des problèmes. Notre bonheur, justice et bonheur, notre bonheur, la béatitude viendra parce que nous avons Dieu dans notre cœur. C'est lui qui nous donne notre bonheur à l'intérieur. Voilà pourquoi nous ne devons pas pleurer sur notre sort. Voilà pourquoi nous ne devons pas nous inquiéter parce qu'on a dit du mal de nous, on a fait des choses, on a comméré, on nous attaque de tout part et que nous n'avons aussi rien, nous manquons de tout. C'est pas ça qui va faire que nous sommes rejeter, c'est pas ça qui doit faire que nous soyons malheureux. Notre bonheur ne vient qu'à Jésus-Christ. Notre source de bonheur, c'est Jésus. Lorsque tu as Jésus, tu es heureux, même quand tu n'as rien. Lorsque tu as Jésus, on te maltraite, tu es heureux. Lorsque tu as Jésus, tu as tout. Tu as tout. Ton bonheur, ta justice, ta paix, ta joie vient du Seigneur et non de tout ce que tu rêves avoir ou de ce que tu n'as pas. Ton bonheur vient de Jésus. Que tu as et que tu n'as pas, ton bonheur vient du Seigneur. Rappelle-toi, que tu sois en Afrique, tu vas dire, vous êtes là en Europe, vous êtes bien. Non, chaque coin, je pense que chaque personne sur cette terre, toute personne qui vit sur cette terre, si tu n'as pas Jésus, je pense que l'ennemi est assez malin pour savoir comment te cribler, même si tu as des millions. Que tu sois pauvre ou riche, sans Jésus, il n'y a pas de bonheur. Voilà pourquoi Jésus ne voyait pas des malheureux qui étaient devant lui, des malades qui étaient devant lui, des persécutés qui étaient devant lui. Jésus voyait les heureux. Ils étaient heureux parce qu'ils avaient lui. Il disait heureux, réjouissez-vous. Heureux, parce qu'un jour vous serez consolés, un jour vous serez rassasiés, un jour vous verrez Dieu, un jour, parce que vous m'appartenez. Soyez heureux, n'attendez rien de ce monde. Sur ça, j'ai fini, je m'arrête là et je vous recommande de méditer sur Matthieu 5. Vous qui avez des problèmes, vous qui êtes persécutés, vous qui êtes fatigués et chargés, méditez. Jésus te dit que tu es heureux. Et restez heureux en Jésus-Christ. Lui qui t'a donné ce cœur, lui seul peut les combler. Et nous, une petite histoire qui s'est passée chez les Arabes. Il y avait un musulman qui était condamné à mort parce qu'il avait accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur.
Et on a pris la photo. Ces musulmans, c'était un homme, ces musulmans, il avait le fil sur son cou. On devait le pendre. Et il était là heureux. C'est la photo la plus merveilleuse que j'ai jamais vue de toute ma vie. Il saluait sa famille et sa famille était... Parce qu'il avait Jésus. Lui, il avait compris. Il avait Jésus dans son cœur. Il n'était pas en train de pleurer parce qu'on avait mis le fil sur son cou. On devait le pendre quelques minutes. Il avait quand même le temps de saluer sa famille avec joie. Il rigolait. C'était, tu devais voir, il était rempli de joie. Il était heureux. Cette parole-là, je l'ai vue à travers cette image. J'ai vu ce message, Matthieu 5, heureux. Et cet homme est parti auprès de son Père, Jésus-Christ. Ni la mort, ni les choses de ce monde ne pourront nous séparer de l'amour du Christ. Sur ce, j'ai fini et restez bénis, mes bien-aimés. Et j'espère que vous avez été édifiés, j'espère que vous avez été fortifiés par ce message. Et nous allons nous retrouver à la prochaine dans 1 minute pour Jésus sur Pactole TV. Restez bénis.